soutenu en 2010 une thèse en biologie cellulaire et moléculaire. C'était une thèse en codirection sur 2 laboratoires aux disciplines bien différentes. Donc à l'époque, je travaillais déjà sur un sujet multidisciplinaire qui alliait à la fois la biologie cellulaire, les biomatériaux et les contraintes mécaniques. C'est cet aspect multidisciplinaire qui m'a vraiment plu et qui m'a amené au laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes à développer la thématique de la biofonctionnalisation des surfaces. En d'autres termes, j'analyse comment les cellules humaines et les bactéries interagissent avec les surfaces. Mais le mieux, c'est que je vous montre. La première étape de nos recherches consiste à créer des micro- et nanostructures sur des surfaces d'alliage de titane. C'est un matériau notamment utilisé pour les implants dentaires ou les prothèses de hanche. Ce sont mes collègues du laboratoire Hubert Curien et de la plateforme Manutech USD qui utilisent un laser femtoseconde pour réaliser les différentes topographies de surface. Ensuite, au LTDS, on caractérise ces topographies en analysant les paramètres de surface. On cherche notamment à déterminer quelles sont les corrélations entre les paramètres de surface et l'adhérence des bactéries ou des cellules humaines. Il faut déterminer quelles sont les micro- et ou nanostructures les plus efficaces. Nous pouvons faire varier de nombreux paramètres, la forme et la taille des motifs, leur fréquence, leur profondeur. Nous mettons les cellules ou les bactéries en contact avec les différentes topographies. On peut ensuite observer leurs interactions grâce à la microscopie à fluorescence. On peut filmer les cellules vivantes sur les surfaces. Cela se fait avec mes collègues du laboratoire Symbiose, spécialistes de la biologie cellulaire, notamment Alain Guignandon. Si on prend l'exemple de l'application concernant les implants dentaires, il suffit que la gencive n'adhère pas bien à l'implant pour que les bactéries s'infiltrent et créent une infection pouvant conduire au déchaussement de l'implant. Aussi, pour savoir si la gencive adhère plus ou moins bien sur telle ou telle topographie, au LTDS, nous avons détourné l'utilisation d'un tribomètre pour mesurer non pas l'adhérence d'un revêtement sur une surface, mais celle d'une couche de fibroblastes de gencive sur les nanotexturations. Par exemple, sur une texturation spécifique, on voit que le tapis cellulaire adhère bien, alors que sur une surface polie, il est arraché par l'indenteur. Pour observer les bactéries sur les topographies, j'utilise aussi un microscope électronique à balayage. Ici, on est vraiment sur des échelles nanométriques. On sait par exemple que pour limiter l'adhésion des bactéries, il faut que les nanostructures soient plus petites que leur taille, pour limiter leur point de contact, donc avec des périodes inférieures à 500 nanomètres. Ce que j'aime dans mon travail, c'est d'avoir une grande autonomie et d'en apprendre encore tous les jours en discutant avec les collègues issus d'autres disciplines et en lisant les nouvelles publications.